Voilà, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes à notre rendez-vous de tous les mardis et aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir du commerce. Alors, beaucoup m'ont envoyé des messages, m'ont posé des questions. Marthe, Karine, je veux évoluer dans la vie, je veux avoir plus d'argent et comment est-ce que je fais, par où est-ce que je commence. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler du commerce. Je veux vous présenter le commerce différemment. Je vais vous montrer un peu par où est-ce que vous pouvez commencer. Vous qui voulez avoir plus d'argent, vous qui voulez vous positionner dans les affaires, vous qui voulez savoir comment est-ce qu'on peut entreprendre à partir de rien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir du commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une commerçante. Je suis une femme entrepreneur qui s'est bâtie à travers le commerce. Pour ceux qui me demandent souvent, Marthe, Karine, qu'est-ce que tu fais et tout, contrairement à d'autres systèmes, moi, je travaille en ligne. Je fais mon commerce à partir d'Internet. Bonsoir Abel, bonsoir Erwin, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui se connectent et qui partagent la vidéo. Donc, moi, je me suis construite à partir du commerce. Si tu me demandes qu'est-ce que je sais faire, je sais bien faire dans ma vie, je te parlerai du commerce. C'est le commerce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. C'est le commerce qui me permet d'être une femme épanouie. C'est le commerce qui me permet de pouvoir mettre la nourriture sur ma table. C'est le commerce qui me permet de recruter des personnes et de leur donner du travail. C'est le commerce qui me permet de lutter contre la pauvreté en Afrique en tant que chef d'entreprise qui a une équipe et qui paye cette équipe chaque mois. Donc, c'est le commerce qui me permet de me positionner. C'est le commerce qui me permet franchement d'arriver là où je suis arrivée aujourd'hui. Donc, j'aimerais te parler du commerce. Lorsque dans la vie, tu as envie de gravir les échelons, lorsque dans la vie, tu as envie de changer, tu as envie d'aller à un autre niveau et tu ne sais pas par où commencer, moi, je te conseillerais de voir le commerce. Je te conseillerais de voir à partir du commerce. Tous les grands hommes d'affaires que tu connais, toutes les grandes femmes qui se sont démarquées dans leur génération ont utilisé le commerce pour se positionner. Et je vais t'expliquer comment. Donne-moi juste la possibilité de partager ce live. Ce qui me permet... Oups. Je ne sais pas si je peux... la possibilité de le faire. Peut-être je peux pas. On va faire ça après. Donc, toutes les grandes personnes que tu connais qui se sont démarquées dans l'entrepreneuriat ont commencé par le commerce. Il y a une personne que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup, que vous-même vous connaissez, que vous suivez, c'est Aliko Dangote. Aliko Dangote est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui parce qu'il a su miser sur le commerce. Il a su capitaliser sur le commerce. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du commerce. Si tu es ici et que tu te dis le commerce, c'est peut-être pour ceux-là qui ont raté leur vie, ceux qui ne s'en sortent pas. J'aimerais t'inviter à bien suivre la vidéo. Tu comprends? À bien suivre la vidéo parce que à travers cette vidéo, je vais te prouver qu'il y a plusieurs familles qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger, qui ont envoyé leurs enfants dans des grandes écoles grâce au commerce. Le commerce que tu vois, ce n'est pas une petite affaire. Le commerce peut transformer ta vie. Le commerce peut changer le cours de ta vie. Le commerce peut t'amener à avoir des sommes d'argent que tu n'as jamais imaginé avoir dans ta vie. J'ai rencontré une femme dernièrement. Cette femme me dit, tous ses enfants, elle travaille en Côte d'Ivoire, mais tous ses enfants ont fait des études en Suisse. Mais ce n'est pas à cause de son emploi, une employée de banque. Ce n'est pas à cause de son emploi à la banque, mais c'est à partir du commerce. Parce qu'elle maîtrise la valeur du commerce. Si tu es une femme, j'aimerais te supplier de prêter l'oreille à ce live ce soir. Parce qu'après ce live, tu ne vas pas dormir comme d'habitude. Après ce live, ta vie ne sera plus la même. Après ce live, tu ne vas plus voir la vie comme d'habitude. Tu vas penser différemment. Tu vas réfléchir différemment. Tu vas te rendre compte de toutes les opportunités que tu as manquées, de toutes les occasions que tu as manquées.
Premièrement, en tant que femme, tu dois savoir que une femme est prédisposée à vendre différemment par rapport à un homme. Une femme est prédisposée à avoir plus par rapport à un homme. Mais tant qu'elle-même, elle ne comprend pas, tant qu'elle-même, elle ne se met pas en chemin, il y a de fortes chances que ça n'arrive pas. J'aimerais te dire, si tu as encore une femme à la maison, tu attends que ce soit ton mari qui te donne, que ce soit l'État qui te donne, s'il te plaît, considère commencer par le commerce. Le commerce, c'est quoi? C'est acheter quelque chose et revendre pour avoir le profit. Tu comprends? Tu achètes quelque chose et puis tu revends pour avoir le profit. Alors, quand on parle d'acheter, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas voyager pour acheter. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas passer la commande dans un autre pays avant de vendre dans ton pays. Même dans ton propre pays, tu peux aller chercher une marchandise. Et à partir de cette marchandise-là, tu commences à développer tes compétences de bonne commerçante. Si ce produit te permet d'avoir le bénéfice, s'il te plaît, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. J'ai vu beaucoup parmi vous, vous commencez une affaire. L'affaire n'a même pas encore 3 mois. Vous changez pour faire autre chose. Les femmes d'affaires et les hommes d'affaires ne se comportent pas comme ça. Tu dois donner la possibilité à une affaire pendant au moins 1 an et demi, 2 ans, pour voir comment ça se passe, pour comprendre les rouages, pour comprendre comment ça se passe avant d'aller à autre chose. Donc, dans le commerce, on recherche le profit. Si tu vends une marchandise à 10 000 et que dans ces 10 000, tu as peut-être 2 000 francs de bénéfice, ça c'est déjà le profit. Et tu dois apprendre à valoriser ce profit. La prochaine chose que tu vas apprendre à faire, c'est quoi? C'est de vendre plus, d'avoir plus de clients, d'avoir plus de personnes qui peuvent venir acheter cela de toi. Mais ce que je veux te dire ici, c'est quoi? C'est que tout le monde pratique le commerce. Même Mark Zuckerberg, il fait le commerce. Steve Jobs, il a fait le commerce. Le monsieur de Microsoft, là, il a fait le commerce. Toutes ces personnes-là font le commerce. Ils vendent quelque chose. Donc, si tu es ici, tu te dis, non, je ne veux pas vendre parce que, voilà, c'est dégradant. Je suis juste avec mon costume, cravate, derrière mon bureau. Tu passes à côté de beaucoup de choses. Le commerce change des vies. Dans le commerce, tu dois chercher le produit avec lequel tu te sens à l'aise. Très important. Bon, il y en a qui vont te dire, tu n'es pas obligé d'aimer ce produit. Il y en a qui vont te dire, tu dois aimer le produit. Moi, pour couper court de tout ça, je dis, il faut que tu te sentes à l'aise avec un produit. Parce que je ne vois pas aussi comment est-ce que tu peux vendre un produit que tu n'aimes pas. Je ne vois pas comment tu peux vendre un produit avec lequel tu n'es pas à l'aise. Donc, tu dois être à l'aise avec ton produit. À partir du moment où tu es à l'aise, ça veut dire que tu sais parler de ton produit. Tu peux conseiller les gens par rapport à ton produit. Et c'est déjà une très bonne chose. Donc là, tu vas chercher les clients pour ce produit-là. Et c'est là où beaucoup parmi vous, vous tombez. Parce que vous avez honte de vendre. Une personne qui fait le commerce ne peut pas avoir honte de vendre. Si tu as honte de vendre, ça veut dire que l'argent, ce n'est pas pour toi. Il y a des sommes d'argent que tu ne pourras pas avoir. Tu dois développer ta capacité de vente. Tu dois apprendre à vendre. Et moi, je dis souvent aux entrepreneurs qu'il faut faire un choix. Oups, désolé. Il faut faire un choix. Donc, soit tu acceptes l'inconfort de la vente, soit tu délègues cet inconfort à une autre personne que tu vas payer trop cher. Et cette personne aura des informations capitales que tu devrais normalement avoir dans ton entreprise. Mais pour quelqu'un qui est à ses débuts, quand tu as tes débuts, tu ne peux pas payer quelqu'un d'autre. Donc, tu es obligé de toi-même faire ce travail. Tu es obligé de toi-même te mettre à vendre ton produit. Je vous ai fait une vidéo sur YouTube où je vous ai dit, va me chercher 20 noms. Tu veux vendre. Tu dis, les gens n'achètent pas. Le produit est cher. Ok, va chercher 20 noms. Pendant que tu seras en train de chercher 20 personnes qui vont te dire non, sur ton chemin, tu vas rencontrer beaucoup de oui. Tu vas briser la peur. Tu vas briser la honte. Tu vas briser le candidaton. Et voilà l'argent qui rentre dans ton compte bancaire.
Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit comment choisir le produit. Comme j'ai dit, le produit, ça doit être quelque chose dans... Tu dois te sentir à l'aise dans le produit. Je n'ai pas dit que tu aimes tellement le produit ou bien que tu n'aimes pas le produit parce qu'il y a des gens qui vont te dire tu n'as pas besoin d'aimer le produit, tout ça. Mais moi, je pense que dans les affaires, l'argent se trouve là où ton cœur se trouve aussi. Donc, si ton cœur se trouve dans certaines choses, l'argent se trouvera là-bas. Tu seras à l'aise, en fait, à parler de ces choses-là. Donc, tu dois choisir un produit avec lequel tu es à l'aise. Et tu présentes le produit au maximum de personnes. Vous ne faites pas les ventes parce que personne ne vous connaît. Vous ne faites pas les ventes parce que personne ne sait comment vous contacter. Vous ne faites pas les ventes parce que vous n'êtes tout simplement pas visible. Donc, à un moment donné, vous devez être visible. Il y a Larissa qui dit, je me suis mise au défi pour avoir 20 noms en faisant un direct pour la vente. Très bien, très bien. Vous voyez, donc, tout ça c'est le commerce, les amis. Vous devez apprendre à vendre. Dernièrement, je suis rentrée dans un magasin Orca. Quand je suis rentrée dans ce magasin, je me dis, waouh, ces gens-ci, ils tournent des millions chaque heure. Je dis chaque heure, ce sont des millions et des millions qui sont en train de tourner. Pourquoi? Parce qu'ils savent la valeur du commerce. Orca, c'est quoi? C'est une personne qui a pris un emplacement quelque part. Il a pris son fonds, son capital, il est allé prendre la marchandise, il a mis dans cet emplacement et il a dit, venez ici, fais la publicité à la télé, fais la publicité à la télé, fais grossir le nom Orca et il est devenu un grand magasin aujourd'hui. Les générations et les générations entendent parler de Orca parce qu'ils comprennent ce qu'on appelle la vente. Pareil avec Carrefour. Carrefour, les super U, ils comprennent ce qu'on appelle le commerce, les amis. Tu n'es pas obligé d'être producteur. Et ça, c'est un problème que les Africains doivent comprendre. Ce n'est pas tous les Africains qui sont bons dans la production. Ce n'est pas tous les Africains qui doivent se lancer même dans la production. Il y a des gens même, vous devez éviter la production. Si tu es quelqu'un, tu as acheté un terrain agricole depuis près de 5 ans aujourd'hui pour te lancer dans l'agriculture et ensuite la transformation. Ça fait 5 ans, tu n'as rien fait, s'il te plaît, mets ce terrain-là en location pour quelqu'un qui saura exploiter, pour quelqu'un qui saura utiliser et puis tu gagnes l'argent de la location. Parce que si en 5 ans, tu n'as rien fait, ça veut dire que tu ne vas jamais rien faire. Ça veut dire que tu n'es pas prêt pour ça. C'est pas ton truc, c'est pas ton niveau, c'est pas pour toi. Et il faut savoir faire la différence. Il faut savoir comprendre ces choses-là dans les affaires. C'est pas tout le monde qui va produire. C'est pas tout le monde qui va faire la transformation. C'est pas tout le monde qui va faire l'agriculture. Moi, par exemple, l'agriculture, c'est pas mon truc. Je ne me suis jamais sentie dans ça, en fait. Mon mari, peut-être, il va développer ça à un moment donné, mais c'est pas mon affaire. Mais donne-moi un produit de vente. Quelqu'un a dit l'autre jour, Marthe Karine, tu peux même vendre le sable dans le désert. Le désert où on se tourne à gauche, à droite, on voit le sable. Toi, tu arrives dans le désert, tu peux vendre ce sable aux gens. J'ai dit, tu me connais. You know who I am. Parce que c'est ça, c'est ma compétence. Moi, j'aime vendre. Si tu te retrouves en contact avec moi et que je te dis, je vais te vendre quelque chose, ben, tu vas acheter. Parce que c'est ça mon truc. Donc, chacun doit savoir exactement où est-ce qu'il est bon et se positionner. Et moi, j'aimerais te dire, c'est le commerce qui te permettra d'avoir ces millions auxquels tu aspires rapidement. C'est le commerce qui te permettra de multiplier ton argent rapidement. Mais se multiplier comme il aurait pu se multiplier dans un commerce. Prends une marchandise de 1000 €. Si sur cette marchandise, tu peux gagner 200 € de bénéfices, tu es préférable que quelqu'un qui a gardé ses 1000 € en banque en 2020. Nous sommes en 2020. Ah, ok. Ah, ça s'est arrêté. Bon, là, on dirait que ça a recommencé. Bon, les amis, je ne sais pas si ça a recommencé ou pas. C'est fini. Donc, dites-moi si vous m'entendez. Écrivez 1 si vous m'entendez, s'il vous plaît. Non, je crois que c'est revenu. Écrivez 1 si vous m'entendez. Ok, super, 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 désolé. Donc, voilà. La vente. Je vous parlais de la vente, je vous parlais du commerce. Donc, il y a un grand pouvoir dans le commerce. Si tu as envie de commencer une activité, supposons que tu as tes 1000 €.
ces 1 000 € là vont se multiplier dans le commerce par rapport à si tu laisses tout simplement ces 1 000 € en banque quelque part. Alors, dans le commerce, tu sais, comme je disais tout à l'heure, tout le monde ne sera pas bon à vendre, à se présenter, à montrer son visage à d'autres personnes. Tu peux être le genre qui veut rester caché, qui veut rester derrière. Il n'y a pas de problème. Recrute une personne. Investis assez d'argent, mais développe-moi ton argent à travers le commerce. Tu comprends? Recrute une personne, investis assez d'argent en tenant compte que tu vas payer cette personne, mais développe-moi ton activité. Je t'assure qu'après 1 an, tu seras fier de toi. Si tu es une femme ici et que tu es tout le temps à la maison, tu ne fais rien à la maison, à partir d'aujourd'hui, vends quelque chose. Même à travers ton statut WhatsApp. Sur ton statut WhatsApp, tu peux vendre et avoir de l'argent. Il est préférable pour toi d'avoir 1 € de plus, d'avoir $1 de plus, d'avoir 1000 francs de plus que de ne rien avoir quand une journée finit. J'ai souvent challengé les femmes de cette façon. Je dis, toi, tu as combien de contacts sur WhatsApp? Oh, j'ai 200 contacts. Toi, tu as combien de contacts sur Facebook? J'ai 500 contacts. Ces contacts-là t'ont déjà acheté quelque chose une fois. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à vendre quelque chose. Va vendre. Vends quelque chose, ma soeur. Prends quelque chose à vendre. Ça peut être les gaines. On te parle des gaines tout le temps. Commence à vendre, tu vas voir ce qui va se passer. Ça peut être les porte-clés personnalisés. Les porte-clés personnalisés. Tu vends. Tu vas voir, ça va passer. Ça peut être les mèches, ça peut être les vêtements, ça peut être les chaussures pour enfants, les chaussettes. J'ai vu une dame, elle me dit, Marthe Karine, j'ai fait une expérience. J'ai pris 40 paires de chaussettes en Turquie pour vendre. Lorsque j'ai posté ces paires de chaussettes uniquement sur mon statut WhatsApp ou alors sur Facebook, les 40 paires de chaussettes sont parties en moins d'1 semaine. Les chaussettes pour enfants. Nous sommes à la rentrée scolaire. Les parents vont acheter ces petites choses sauvagement. On prépare déjà les fêtes de fin d'année. Durant la fête de fin d'année, qu'est-ce que tu vas vendre? Quel est le commerce que tu vas faire pour la fête de fin d'année? Est-ce que tu seras encore spectatrice à regarder d'autres personnes, à être consommatrice, à juste consommer chez d'autres personnes, ou alors toi aussi, tu vas te positionner pour vendre quelque chose? Mais c'est dès maintenant que tu travailles cela. Tu vois, c'est dès maintenant que tu te positionnes pour vendre quelque chose. Le commerce rend riche. Moi que vous voyez là, je me suis construite par le commerce. Chaque jour, je réfléchis, qu'est-ce que je peux encore vendre? Quel est le produit que je peux encore vendre? Sans le commerce, je crois que je resterais dans une vie misérable. Mais j'ai su qu'avec le commerce, je peux changer ma vie. Mais toi aussi, je vais te faire comprendre, avec le commerce, tu peux changer ta vie. Ne néglige pas les petits commencements. Ne néglige pas le petit produit que tu as devant toi. Ne néglige pas le nombre de personnes qui te contactent. Nous avons tous commencé avec une audience de 1 personne, avec une audience de 2 personnes. Mais aujourd'hui, on a des audiences de 100 personnes, 400 personnes, 600 personnes et tout. Mais ça a commencé quelque part. Donc, ne néglige pas tes petits commencements en te disant que non, d'autres sont trop avancés. Non. J'ai rencontré une dame dernièrement. Elle me dit, Marthe Karine, je vendais d'abord les vêtements au marché central. Ensuite, la boutique, le marché central a pris feu. Donc, ça a brûlé et il y a des gens qui ont perdu. Mais elle n'a pas perdu sa boutique. Cependant, elle a commencé à réfléchir comment est-ce qu'elle pouvait faire un autre business. Écoute très bien cette histoire. Comment est-ce qu'elle pouvait se lancer dans un autre commerce. Alors, pourquoi est-ce qu'elle voulait se lancer dans un autre commerce? Parce qu'elle s'était rendue compte que, étant au marché central, elle a observé autour d'elle. Les vendeurs du marché central sont là depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 40 ans. Ils vendent la même chose et leur vie est pareille. Et elle n'avait pas l'intention de vivre comme ça, de mener sa vie de cette façon. Elle s'est dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que je ne peux pas faire autre chose? Du coup, elle est allée à une foire dans un certain pays. Arrivée à cette foire, elle s'est rendue compte qu'on vendait les carreaux à un bon prix. Et elle pouvait se positionner sur ces carreaux. Cependant, elle a dit quelque chose qui a attiré mon attention que j'aimerais partager avec vous ce soir. Elle a dit, lorsqu'elle a regardé dans son pays d'origine où elle allait vendre ses carreaux, elle s'est rendue compte qu'il y avait des gros noms qui étaient déjà là. Écoute bien ce que je vais te dire ce soir.
excusez-moi, j'ai un peu... Je suis pas très en santé, mais je dois faire ce que je dois faire. Donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait des gros noms qui étaient déjà sur le terrain, installés dans ce domaine. Et elle s'est dit, bon, moi là, je vais venir, petite comme je suis, est-ce que je pourrais même me positionner? Est-ce que les gens viendront acheter chez moi? Est-ce qu'elle se posait 10 001 questions? Et ces questions-là visaient à la décourager, à faire qu'elle abandonne et qu'elle se dise que bon, voilà, est-ce que ça va marcher? Mais, elle s'est dit, il y a dans les affaires ce qu'on appelle la loi des petits commencements. Je vais commencer petit, je vais me donner le temps de grandir. Elle a commencé à faire venir ses conteneurs, puisqu'elle avait quand même un certain fonds. Elle a fait venir les conteneurs. Les conteneurs sont arrivés. Elle a commencé à prospecter, parler de ses carreaux aux gens. 6 mois, voilà comment elle passe encore d'autres commandes. Elle passe d'autres commandes. Si elle passe d'autres commandes, ça veut dire que le stock est en train de partir. Ça veut dire que les gens sont en train d'acheter. Ça veut dire que l'activité est en train de mordre. L'activité est en train de bien passer. Voilà comment elle s'est positionnée. Elle a ouvert une boutique. Comment tu appelles ça? Un entrepôt. Ensuite, un autre entrepôt. Dans la ville aujourd'hui, elle a peut-être 5 entrepôts. Une personne qui a commencé petit. J'aimerais te dire aujourd'hui, l'idée business que tu as, ne la néglige pas. Ne te dis pas que tu ne vas pas y arriver. Ne te dis pas qu'il y a d'autres personnes qui sont devant toi et qui vont te faire l'ombre. On commence tous quelque part. Et tu ne sais pas ce qui va se passer en cours de route. J'ai eu un entretien téléphonique, une consultation avec une dame hier. Et la dame me disait, elle s'est positionnée sur Amazon, sur un produit. Écoutez bien cette histoire. Elle s'est positionnée sur Amazon sur un produit. Et le produit, au début, elle ne faisait pas beaucoup de ventes parce qu'elle avait un grand concurrent qui, tout le monde le connaissait. Et le concurrent, franchement, ses prix étaient waouh. Cependant, quelque chose s'est passé au courant de l'année. Le stock du concurrent est fini. Et le concurrent n'a pas renouvelé son stock. Du coup, tous les clients qui devaient aller, oh, mon coach est là. Bonjour, coach Simon Ouedraogo. Je suis très honorée par votre présence dans ce live. Merci beaucoup. Merci du soutien. Merci des conseils. Merci pour cette présence. Ça me va droit au cœur. Merci d'être là. Donc, je reviens sur l'histoire. Du coup, le concurrent n'a pas passé sa commande, n'a pas renouvelé son stock. Et elle s'est retrouvée avec le stock et tous les clients d'Amazon, imaginez un peu Amazon, la plateforme Amazon, tous les clients d'Amazon qui se sont roués vers elle pour acheter. En peu de temps, son stock est fini. Comme pour dire quoi, dans les affaires, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas quelle est cette chose inattendue qui va vous bousculer, qui va vous booster. Je prends un autre exemple, Zoom. Oh my God. Nous sommes les premiers utilisateurs de Zoom. En 2018, j'utilisais déjà la plateforme Zoom. Mais qui connaissait Zoom? Pour que tu amènes quelqu'un à télécharger Zoom dans son téléphone, dans son ordinateur, mais il fallait prendre 2 heures pour convaincre la personne. C'était compliqué. Mais et là, Zoom il travaillait petit à petit. Il mettait une pierre après l'autre, une pierre après l'autre. En 2020, Dame Corona s'est pointée. À l'époque, on connaissait Skype. Mais quand Corona se pointe, on se rend compte que Skype n'est pas suffisant. On a besoin d'une plateforme qui peut accueillir 100 personnes de façon simultanée, 1000 personnes de façon simultanée. On a besoin d'une plateforme où on peut faire les directs, utiliser pour faire les directs sur les réseaux sociaux, partager son écran, se retrouver et tout, avoir des longues heures, une plateforme qui ne consomme pas beaucoup. Et là, Zoom a fait surface. Imaginez, si le monsieur de Zoom avait abandonné à un moment donné, s'il avait dit, oh, je n'ai pas assez de clients, ce ne sont que les gens comme les Marthe, Karine, là, comme ça, qui prennent mon abonnement Zoom depuis, pourquoi? Je vais passer à autre chose. Quelle est l'activité qui marche bien là dehors? Montrez-moi la nouvelle activité. Il passe à autre chose. Imaginez où il serait. Imaginez ce qui allait se passer. Mais, le monsieur, il est resté persévérant. Oups, excusez-moi. Le monsieur, il est resté persévérant. Excusez-moi.
Donc, le monsieur, il est resté persévérant. Et vous voyez ce qui est arrivé avec Zoom aujourd'hui. J'aimerais te dire, l'une des choses qui te dérange dans ton commerce, c'est que tu es ambivalent. Tu es clignotant. On te voit aujourd'hui et demain on ne te voit pas. On te voit aujourd'hui et ensuite on te cherche, on ne te trouve plus. Qui te connaît dans ton business? Quelle est la notoriété que tu as construite dans ton business? Le commerce n'a jamais trompé. À partir du moment où tu as le bénéfice, s'il te plaît, donne-toi un peu de temps. À partir du moment où tu as 10% de retour sur investissement, donne-toi un peu de temps. Warren Buffett a dit, une affaire qui est une bonne affaire, c'est une affaire qui te rapporte 10% de retour sur investissement. Si c'est le cas, c'est bon, tu continues, tu persévères. Tu te bats à augmenter ton capital. Parce qu'à un moment donné, ce qui va te manquer, c'est ton capital. Pour la petite histoire, moi par exemple, quand j'ai commencé, je faisais purement du dropshipping. Je n'avais pas assez d'argent pour investir dans la marchandise, prendre des stocks. Et en plus, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qui marche bien. Parce que pour prendre des stocks, il faut quand même faire une petite étude, tu vois. Donc, je ne savais pas exactement qu'est-ce qui va marcher. Donc, je faisais du dropshipping, je vendais mes produits, les gens achetaient et j'avais de l'argent qui rentrait. Au lieu d'utiliser mon argent pour acheter les perruques, acheter les dernières bagues, je sais pas, des grosses voitures et tout ça, je me suis dit non, je vais investir mon argent dans mon business. Je vais augmenter mon capital. Si mon capital est grand, eh bien, je pourrais passer de grosses commandes. Je pourrais demander à mes fournisseurs de baisser les prix. Écoutez bien cette histoire. Vous allez vous comprendre certaines choses. Donc, je pourrais faire tout ça. Donc, j'ai payé le prix d'épargner de l'argent pour augmenter mon capital. Donc, ensuite, j'ai augmenté mon capital et j'ai commencé à faire des stocks. Quand j'ai commencé à faire les stocks, à l'époque, si je pouvais faire une vente la journée, j'ai commencé à faire 20 ventes la journée. Avec le stock, vous comprenez? Parce que la force du stock, c'est quoi? C'est que quelqu'un va venir te dire, écoute, je veux ce produit. Est-ce que tu as ce produit? Tu dis oui, j'ai le produit et tu peux livrer facilement. Ça te permet de gagner en temps. Ça te permet de gagner en crédibilité. Ça te permet de faire que tes clients reviennent encore. Donc, j'ai travaillé comme ça. Et ensuite, quand je me suis rendu compte que mes stocks devenaient insuffisants, la prochaine étape, c'était quoi? C'était d'augmenter mon capital. Augmenter mon capital. Et ça, c'est la partie où beaucoup échouent souvent dans les affaires. Vous vous rendez compte que l'activité commence à saturer. Vous croyez que c'est parce que peut-être il y a la concurrence sur le marché? Non. C'est peut-être parce que vous devez injecter plus d'argent dans votre capital. Avoir plus et ensuite évoluer. Donc, si vous ne faites pas ça, vous allez voir que ça piétine et ça ne marche pas comme il faut. Donc, mon vœu pour vous aujourd'hui, c'est de vous pousser à vous lancer dans le commerce si c'est votre voie. Bien entendu, ce n'est pas la voie de tout le monde. Il y a des gens qui sont à l'aise dans leur emploi. Il y a des gens qui ne savent pas faire le commerce. Il y a des gens, si tu leur donnes un produit, ils vont vendre à crédit et après ne sauront même pas aller demander cet argent-là à quelqu'un. J'ai vu des gens comme ça, quoi, qui se sentent mal à l'aise à demander qu'on les paye. Mais si tu es une personne comme moi, tu n'as pas peur, tu aimes vendre, tu aimes le commerce, vas-y, lance-toi. Cette année, pour cette fin d'année, est un produit à proposer sur le marché. Ne permets pas que décembre arrive et tu n'as aucun produit. Mets un produit sur le marché. Si tu ne connais pas quel est le produit que tu vas mettre, contacte-nous et on va te dire. Ça fait des années que je suis sur Internet, que je vends des choses. Donc, on peut te conseiller des produits. On a une panoplie de produits qui peuvent très bien passer selon l'endroit où tu te trouves, selon le budget que tu es prête à investir. Donc, contacte-nous tout simplement. Il y a les contacts qu'on a mis dans la description de la vidéo. Et puis, tu auras toutes les informations. Pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous, consultation en ligne avec moi ou en présentiel, le contact est là aussi. Vous pouvez faire pareil. Alors, je suis très contente aujourd'hui parce que la formation que nous avons lancée du côté du Gabon, elle a été pleine. Vraiment, les Gabonaises et les Gabonais m'ont agréablement surpris. C'est bouclé de ce côté-là. La formation e-commerce, 3 sources de revenus, est ouverte pour le mois de septembre. Pour ceux qui veulent faire cette formation-là, vous pouvez aussi la faire, c'est ouvert. Et enfin, pour ceux-là qui vont prendre les formations de community manager, vous pouvez le faire. Et à ce niveau, j'aimerais vous dire que je suis tellement contente des étudiants que nous formons ici, parce que beaucoup
travaille avec les entrepreneurs à l'étranger. Vous vous rendez compte de ça? Beaucoup trouvent du travail avec des entrepreneurs qui sont en France, aux États-Unis, au Canada. De plus en plus, ces entrepreneurs nous contactent et veulent les étudiants que nous formons. Et je suis tellement fière parce que j'ai réussi un challenge. Je m'étais fixé pour challenge que je vais aider les jeunes Africains à pouvoir se positionner sur le marché international et offrir leurs services. Et aujourd'hui, c'est une réalité. J'ai de plus en plus des sollicitations de ces pays-là, oh wow, c'est juste extraordinaire. Et je suis tellement contente aussi de la formation que ces jeunes reçoivent dans nos centres de formation. C'est juste waouh, 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 waouh. Nous sommes mardi aujourd'hui et mon mardi, comme mon lundi, est très chargé. Après ce live, par exemple, je vais aller donner un enseignement dans l'école 241, l'école 241 Finance au Gabon, voilà, sur la liberté financière. Donc, je vais aller, c'est à 19h30. Pour ceux qui veulent nous suivre là-bas, vous pouvez nous suivre là-bas. On vous a partagé le lien sur la page ou tout simplement vous tapez sur Facebook École 241 Finance, vous allez voir. Donc, je vais aller là-bas leur expliquer comment atteindre la liberté financière, partager mon expérience, répondre à leurs questions. Donc, voilà, c'est un peu ça mon programme de la soirée aujourd'hui. La vidéo ne devait pas être longue, comme vous pouvez le constater. On se retrouve tout simplement vendredi pour une autre vidéo, les amis. Au revoir.